fondé le 31 juillet 2016. Donc nous ne sommes ni un MLM, ni un business, ni un IP. L'association a des bureaux en région parisienne, dans le 94 à Saint-Maur-des-Fossés, qui sont ouverts du lundi au vendredi de 10h à 18h. Nous avons un numéro de sirène. Nous sommes enregistrés au registre national des associations, à l'INSEE et également au centre des impôts. Et nous avons aussi un numéro ORIAS. Alors l'ORIAS, c'est l'autorité de régulation des marchés financiers. C'est ce qui permet de manipuler de l'argent en toute légalité. Donc c'est pas quelque chose qui est donné comme ça au premier venu, à n'importe qui, évidemment. C'est réservé notamment aux banques, aux assureurs, aux agences immobilières, etc. Donaction détient cette autorisation car notre association est considérée comme intermédiaire en financement participatif, en crowdfunding. D'accord ? Donc c'est une association qui a été fondée par Monsieur Claudio Pinto, le président, Stéphane Clos, le trésorier, David Vérin, le secrétaire, et Monsieur Johan Delray, qui est le programmeur. Donc nous sommes une plateforme associative internationale de partage de dons. Alors, que faisons-nous? Donc, comme je l'ai dit, nous évoluons dans le domaine du financement participatif, dans le domaine du don. Il faut savoir qu'un don, c'est un don, ce n'est bien sûr pas remboursable, il ne faut pas confondre avec le prêt ou l'equity. Alors dans Donation, tous les dons qui transitent donc par notre plateforme sont redistribués donc de la manière suivante. Alors il y a 10% qui va d'abord au fonctionnement de l'association Donation. Ensuite nous avons 10% qui vont être redistribués à des associations qui sont partenaires avec Donation, on va y revenir. Et les 80% restants sont redistribués entre les membres, donateurs, qui sont des personnes qui ont des projets. Alors, ici nous avons quelques exemples de remise de chèques donc à des associations partenaires, à Donation. Nous avons l'association Hogar Santa Lucia, l'association AEDMS Togo qui ont reçu des chèques de 750 €. Nous avons l'association AER également qui a reçu un chèque de 1000 €. C'est une association qui s'occupe d'enfants au Cambodge. Et nous faisons aussi des récoltes de jouets, de vêtements pour les associations partenaires notamment. Ici nous voyons un don de 3000 € qui a été remis à l'association Academia do Bacalhau de Paris et qui est un don qui était pour les sinistrés de Saint-Martin. Hein? Alors, qui peut nous rejoindre dans notre association et pourquoi? Alors, toutes les associations peuvent rejoindre Donation, les particuliers bien évidemment, et aussi les entreprises. Alors pourquoi une entreprise, une association aurait intérêt à nous rejoindre? Eh bien tout simplement, il faut savoir que notre association ne récolte pas des dons juste en France. Nous sommes une association à portée mondiale. Donc c'est-à-dire que il y a actuellement plus de 100 pays qui sont ouverts à notre association. Donc les dons sont vraiment viennent de tous les pays du monde. Et comme vous allez voir, il y a un intérêt donc pour les associations puisque elles peuvent nous rejoindre et aussi inscrire leurs membres, donc recevoir des dons et leurs membres aussi à travers la redistribution. Donation organise également des tombolas avec comme premier prix un voyage notamment. Alors c'est très simple. Il faut savoir que dans le monde, il y a beaucoup de dons qui se perdent dans la nature. C'est comme ça, malheureusement. Donc pour nous, la transparence est très importante. Hein. Donc quand on sait que ces dons qui sont récoltés par certains organismes finissent parfois par se perdre. Ou parfois aussi par fructifier sur des comptes bancaires. Malheureusement, c'est une réalité. Surtout pour ceux qui attendent les aides. Donc nous organisons des tombolas, il y a un voyage, donc comme je vous le disais, et
La personne qui gagne ce voyage donc est invitée à venir avec un membre du staff et va se rendre donc dans une association à l'étranger, donc notamment, pour aller aussi vérifier que les dons sont bien arrivés à destination, c'est-à-dire là où ils ont été prévus d'être redirigés. Donc vous pouvez, tout le monde peut participer à cette tombola, ce n'est pas réservé exclusivement aux membres de l'association. Si vous n'êtes pas membre, vous pouvez tout à fait aussi participer à cette tombola. Donc il y a plusieurs prix et le premier prix est un voyage tout frais payé avec un membre du staff. Voilà, donc ici nous avons sur l'image, je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'image, donc il faut sortir de la salle et re-rentrer s'il y a un petit souci d'image. Normalement ça résout le problème. Marc. Donc la dernière tombola, c'est Monsieur Conrad Lemaire qui a gagné le voyage et donc il s'est rendu au Cambodge pour vérifier que le don prévu, en l'occurrence pour l'association AER, a bien été utilisé. Et effectivement, il a été utilisé pour construire notamment 2 chambres dans les dortoirs des garçons de cette association. Alors concrètement, comment fait-on pour rejoindre la plateforme DonAction? Alors la première étape, c'est bien sûr d'avoir un projet. Ce projet peut être varié, évidemment. DonAction se veut d'une grande ouverture au niveau des projets. Il n'y a aucun jugement de valeur sur tous les projets. Donc les projets peuvent être tout à fait personnels, ils peuvent être humains, ils peuvent être dans l'humanitaire. Il n'y a pas de regard. C'est vraiment dans un esprit d'ouverture envers tout le monde que l'association prend sous ses ailes tous les porteurs de projets. Alors ces projets, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien tout simplement, ça peut être de payer son permis pour aller travailler par exemple, ça peut être pour éditer un livre, ça peut être pour finir des travaux dans sa maison, ça peut être pour financer une entreprise, une association, financer des soins à domicile, du bien-être à la personne, un projet agricole, comme c'est mon cas par exemple, des études, etc., 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 tout est possible. Par contre, il est bien évident que ce doit être un projet authentique, un projet réel, un projet qui nous correspond, qui est qui nous sommes, et non pas un projet vague, éthéré, si je pourrais dire. Ce n'est pas souhaitable, évidemment. Nous devons incarner notre projet. Alors, la deuxième étape, donc, c'est de faire un don soi-même. Donc, en effet, puisque nous considérons que nous avons une main pour donner et une autre pour recevoir, et que nous considérons aussi que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Donc, nous commençons par nous-mêmes faire un don donc à la communauté, donc à tous ceux qui ont des projets. Et la troisième condition donc pour recevoir des dons, c'est d'affilier 2 porteurs de projets minimum pour faire grandir la communauté à travers le monde. Donc, ce sont des porteurs de projets qui peuvent être en France, qui peuvent être à l'étranger, et aussi, il n'y a aucun souci. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous avez rejoint la plateforme, donc, vous avez fait un don, il va falloir ensuite mettre votre projet sur votre bureau virtuel, donc c'est tout à fait très facile à faire. Vous avez 3 photos pour illustrer votre projet, il faut le soigner avant de le diffuser, bien évidemment. Ne pas hésiter à le faire relire par des proches, de la famille ou d'autres personnes, pour être sûr de rien avoir oublié. Et une fois que c'est fait, vous pouvez le mettre en ligne, le valider, et même inclure un petit bouton PayPal sous votre projet. Et ça permet en fait à des personnes à qui vous partagez votre page de projet de vous faire éventuellement un don direct, et tout en sachant que ce don ne transite pas du tout par DonAction puisqu'il se fait de PayPal à PayPal. Donc 100% de ces dons sont pour vous, éventuellement peut-être quelques frais de PayPal, mais par rapport à DonAction, il n'y a aucun frais, pas de frais de plateforme, il n'y a rien du tout, c'est direct entre vos donateurs et vous. Voilà, ce n'est pas la façon principale de recevoir des dons, mais c'est un plus. Voilà.
Évidemment, alors par rapport à ce petit plus, juste je précise que plus le projet sera porteur, évidemment, plus les personnes qui vont le voir ont envie, évidemment, de vous donner. Ça tombe sous le sens, d'où l'intérêt de bien le rédiger et de bien être clair et authentique dans ce qu'on fait. Au niveau des projets, c'est très important. Donc sur cette page projet, il y a aussi bien évidemment des liens cliquables qui redirigent pour découvrir Donaction. Donc c'est-à-dire que concrètement, la personne qui regarde votre page de projet peut découvrir aussi c'est quoi Donaction, vous contacter éventuellement, et vous pouvez, si c'est une personne que vous ne connaissez pas, peut-être l'inviter à la présentation, exactement comme vous êtes là ce soir, pour venir lui faire découvrir notre association. Il y a plein de personnes qui ont besoin de financer des projets, ça devient de plus en plus d'actualité. Justement par rapport au crowdfunding, il faut savoir que c'est quelque chose qui génère des billions d'euros, je dis bien des billions. Donc on est vraiment dans quelque chose de tout à fait d'actualité, de porteur et voire même de nécessaire compte tenu de la conjoncture actuelle au niveau des finances. C'est aujourd'hui compliqué pour beaucoup de monde. On voit bien ce qui se passe, elle n'est pas facile du tout, donc cette association tombe super bien parce que c'est un concept, moi je le trouve formidable, il est très simple, très facile à faire, il est vraiment à la portée de tout le monde, pour tout le monde, et je pense pas qu'on trouvera plus d'actualité à l'heure actuelle et aussi facile à réaliser. Je n'ai pas à ma connaissance de système aussi intelligent que ça à ma connaissance. Voilà. Alors, on continue sur le montant du don que l'on peut faire pour intégrer la plateforme Donaction. Alors, il peut être très varié en fonction de chacun. Le don, on va dire moyen, que la plupart des membres font, c'est un don de 100 € en une fois, c'est-à-dire à l'adhésion. Il n'y a pas de don à refaire tous les mois, pas de qualification à obtenir, donc c'est juste une fois à l'inscription. Donc le don le plus commun, c'est un don de 100 €. Voilà, donc on a une équipe qui s'appelle l'équipe mondiale, qui est une équipe d'entraide. C'est là que tout commence sur Donaction, donc qui s'appelle EM comme équipe mondiale. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une possibilité d'intégrer la plateforme avec des dons plus petits quand vraiment il n'y a pas la possibilité pour nous de faire un don de 100 €. Je pense notamment à des pays à l'étranger, comme en Afrique, où ça peut être très compliqué compte tenu des différences de niveau de vie. 100 € en France, ce n'est pas 100 € en Afrique, ni au Venezuela, bien évidemment. Donc il y a cette possibilité d'intégrer quand même l'association avec des tout petits dons, 5 €, 25 € ou 50 €. Et à ce moment-là, une personne qui rentre par exemple avec un don de 5 € va se retrouver dans une salle d'attente ou un SAS qui va lui permettre de cumuler ces 100 € pour pouvoir rentrer plus tard sur l'équipe mondiale avec tout le monde. Donc ça c'est génial comme entraide. Avec alors je vais vous résumer vraiment ce qu'il faut en savoir. Le plus, c'est que à partir du moment où une personne rentre dans une salle d'attente à 5 €, à 25 € ou à 50 €, à partir du moment où elle parraine une personne qui rentre avec un don de 100 €, donc dans l'équipe mondiale, eh bien, nous avons une cagnotte d'entraide, j'y reviendrai tout à l'heure, qui va aider cette personne-là en lui avançant sa position sur l'équipe mondiale dans laquelle elle va se retrouver donc avec son nouveau filleul qui vient de rentrer. Donc c'est une avance que Don Action fait, qui sera bien sûr récupérée dès que cette personne aura fait des cycles de dons ultérieurement. Donc ça c'est super, ce qui veut dire que même avec 5 €, on peut rentrer à la hauteur, on peut se donner les moyens d'intégrer cette équipe mondiale, cette équipe d'entraide, et de démarrer avec notre association. Voilà pour les salles d'attente, entre guillemets. Alors c'est pas celle-là, excusez-moi, je vais avancer encore un petit peu.
L'objectif de l'association, eh bien, c'est de créer la plus grande plateforme d'entraide du monde entier. C'est aussi d'aider un maximum de gens dans le monde entier à réaliser leurs projets. Alors nous avons comme je vous ai parlé d'affiliation tout à l'heure, nous avons donc la particularité chez Donaction de combiner le crowdfunding avec l'affiliation. Donc c'est très novateur en France, nous sommes la seule association au monde qui fait ça. C'est une première. Et l'objectif donc c'est de créer, de faire le tour du monde en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez petit, on a tous entendu un genre de phrase qui disait oui, si tout le monde se donnait la main, eh bien nous formerions une grande chaîne et ferions le tour du monde. Eh bien je peux vous dire que notre association a cet objectif-là. Oui, nous allons faire le tour du monde, nous allons faire une grande chaîne de solidarité, d'entraide, d'amitié, de partage. Comment allons-nous faire? Eh bien, nous allons le découvrir à travers l'algorithme de Donaction dans quelques instants. Hein. Donc, nous utilisons le bouche à oreille, puisque nous utilisons le parrainage. Donc, c'est tout simplement du bouche à oreille. Il n'y a pas de publicité à faire, ni de budget publicitaire. Nous en parlons prioritairement et naturellement aux gens qu'on aime le plus, qui sont le plus proches de nous. Alors, c'est souvent la famille, les amis, puisque nous avons seulement un minimum de personnes affiliées. Ça marche très très bien comme ça, donc ça va très vite pour démarrer avec l'association Donaction. Il n'y a rien de plus simple que le bouche à oreille, on n'a pas de produit à vendre, nous réalisons nos projets. Voilà, c'est aussi simple que ça, on se tient tous la main et petit à petit chacun réalise ses projets. Alors nous avons chez Donaction donc un algorithme, c'est un genre de pot commun dans lequel atterrit tous les dons qui sont faits à travers notre plateforme, donc les 80% de dons, puisque comme je vous l'ai dit, il y a 10% pour le fonctionnement de l'association et 10% pour des associations partenaires avec lesquelles Donaction travaille. Œuvre, ça serait plus juste comme mot. D'accord? Alors, donc cet algorithme, comme vous voyez sur l'image, je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des personnes du monde entier donc, qui se mélangent dans ce système de parrainage. Donc vous pouvez très bien avoir dans votre équipe des personnes de Côte d'Ivoire, d'Inde qui à un moment se retrouvent dans votre équipe. Voilà. Et donc nous fonctionnons comme ça avec plus de 100 pays pour le moment. Il y en aura d'autres qui vont nous rejoindre bien évidemment. Et là, je vais vous expliquer donc comment fonctionne cet algorithme. Du moins, je vais vous expliquer les bases parce que c'est pas le but de tout vous expliquer dans tous les détails ce soir. L'algorithme peut paraître complexe si on rentre trop dans les détails. Donc, je vais vous donner les grandes lignes, vraiment ce qu'il y a à savoir d'essentiel pour que vous puissiez avoir une vue correcte de comment ça fonctionne. Tout d'abord, il faut savoir que notre algorithme, il est breveté. C'est un algorithme bien particulier qui est breveté et donc je vais vous en expliquer les grandes lignes. Alors, lorsque nous intégrons l'équipe mondiale, donc je vous ai dit que c'est là que tout commence. Donc nous démarrons, nous faisons notre don, nous mettons notre projet en ligne, nous sommes prêts. Et nous en parlons autour de nous avec l'aide de la personne qui nous a parrainé ou avec d'autres personnes du réseau qui sont là pour nous aider. Évidemment, on ne fait pas la présentation tout seul, c'est beaucoup plus simple que ça, puisque lorsqu'on démarre, évidemment, on n'est pas forcément bien calé pour tout expliquer bien. Donc il y a des conférences exactement comme celle que je suis en train de vous faire. Il y a aussi des personnes qui peuvent être votre parrain, le parrain de votre parrain ou d'autres personnes dans l'association Donaction qui peut vous faire la présentation au début pour vos invités. Donc nous intégrons la première équipe qui est l'équipe mondiale lorsque nous sommes rentrés avec un don de 100 €. Ensuite nous affilions 2 personnes. Donc sur l'exemple ci-dessous il y a vous avez parrainé
2 personnes, donc qui sont A et B. Et ensuite, eh bien, on aide ces 2 personnes à parrainer aussi 2 personnes, qui sont C et D pour A, et E et F pour B. Eh bien, à partir de là, nous effectuons ce que nous appelons un cycle. Alors c'est très important à retenir d'entrée de jeu. Un cycle, c'est quand vous parrainez 2 filleuls qui eux-mêmes parrainent 2 filleuls. C'est extrêmement simple. Mais tout fonctionne comme ça. Vous allez voir, il y a plusieurs équipes, comme vous le voyez. Donc nous avons l'équipe EM, l'équipe mondiale qui est la première. Ensuite nous avons l'équipe 2XL qui est l'équipe suivante. Nous avons la 4XL qui est l'équipe suivante, la 8XL et la 16XL. D'accord? Donc nous démarrons tous sur l'équipe mondiale. Et lorsque nous réalisons un cycle, c'est-à-dire que lorsque nous avons aidé nos 2 filleuls à parrainer 2 filleuls, eh bien nous sortons de cette équipe mondiale et nous passons dans la 2XL. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque nous cyclons sur l'équipe mondiale? Eh bien nous recevons tout simplement un don de 200 €. Alors c'est un don qui est acquis, bien évidemment. Vous pouvez tout à fait le retirer, mais vous pouvez aussi le réinjecter dans l'équipe 2XL. Alors tout simplement parce que 200 € de don, peut-être ça vous suffit pas. Et donc vous passez dans l'équipe de dessus. Et vous vous dites, oui, moi je veux cycler à 450 € et peut-être même au-delà. Donc vous passez dans la 2XL. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Eh bien vos 2 filleuls A et B vont aider leurs 2 filleuls respectifs. Et ils vont faire exactement comme vous. Ils vont aider leurs 2 filleuls en fait à parrainer 2 filleuls. Donc vos filleuls A et B vont cycler et vont probablement vous rejoindre aussi sur la 2XL. Et lorsque leurs partenaires, donc les filleuls de vos filleuls du départ auront cyclé aussi, eh bien ils se retrouvent avec vous dans la 2XL et là vous faites un cycle à 450 €. Donc pareil que l'équipe mondiale, vous pouvez prendre le don ou vous pouvez le remettre dans la matrice 4XL, dans l'équipe 4XL en faisant un don de alors là ils ne sont pas marqués sur les slides. Vous pouvez remettre donc 400 € de ces 450 € de dons dans l'équipe 4XL et continuer l'entraide et cycler à 900 €. Alors, ils ne sont pas marqués sur le slide, donc les dons pour entrer dans les équipes, la EM c'est 100 €, la 2XL c'est 200 €, la 4XL c'est 400 €, 4 comme 400, la 8XL 800 € et la 16XL 1600 €. Donc si vous démarrez à partir de l'équipe EM avec seulement 100 €, en aidant vos équipes, vous arrivez jusqu'à la 16XL. Voilà. Toutefois, il n'y a pas de règle. On peut très bien décider de faire la duplication, comme j'aime appeler ça, en rentrant directement sur l'EM plus la 2XL plus la 4XL par exemple. Il n'y a pas de, on peut intégrer les équipes qu'on veut en fonction des objectifs qu'on veut. Je vais y revenir un petit peu plus tard. D'accord? Alors, autre chose importante et très importante, ce qu'il faut savoir c'est que, parce que là vous allez me dire, mais c'est bien si à chaque fois je remets mon don dans l'équipe supérieure pour avoir plus de dons, finalement je n'ai pas de dons jusqu'à la 16XL quasiment, puisque par exemple sur la 2XL, quand vous cyclez il y a 450 €, donc vous gardez 50 € et vous remettez les 400 € dans la 4XL. Eh bien oui et non, parce que ce qui se passe en fait, c'est qu'à chaque fois que vous quittez une équipe, donc que vous cyclez, l'algorithme vous redonne une position dans cette même équipe qui cyclera, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle recycle, il vous rouvre une autre position à vie. Donc ça, c'est valable dans toutes les équipes. Alors pour donner un exemple, vous cyclez la EM, pardon, vous décidez d'aller dans la 2XL, et l'algorithme, pendant ce temps-là, vous a rouvert une autre position dans la EM, d'accord? Mais quand vous allez cycler la 2XL, donc vous allez passer dans la 4XL éventuellement, et l'algorithme va vous redonner une autre position dans la 2XL. En fait, à chaque fois que nous cyclons dans une équipe, nous pouvons passer dans l'équipe suivante, et l'algorithme nous redonne une même position, une position dans l'équipe que nous venons de quitter.
D'accord? Donc vous pouvez très bien avoir des équipes de plusieurs comment dire, équipes en cours de cycle. Vous pouvez en avoir une dans l'équipe mondiale, une dans la 2XL, une dans la 4XL, etc., etc. Et tous ces cycles se passent à vie. Hein? Il n'y a pas besoin de reparrainer d'autres personnes à un moment ou une autre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudra reparrainer d'autres personnes sur ces d'autres équipes. C'est pas du tout ça. Ça se passe uniquement avec nos deux filleuls avec qui on œuvre à vie dans l'association. D'accord? Alors, normalement, j'ai rien oublié. On continue. Alors, voici un exemple, un peu plus peut-être explicatif. Donc, vous avez parrainé A et B, d'accord? A et B ont parrainé leurs deux filleuls. Donc, pour A, c'est C et D, et pour B, c'est E et F. Donc, vous avez cyclé. Vous passez à droite dans la 2XL, et il y a vous, numéro 2. C'est votre deuxième position, donc celle qui est dans la 2XL, et l'algorithme vous a donné pendant ce temps une autre position dans la EM. Alors excusez-moi, j'ai cliqué sur le slide, du coup je me retrouve en écran, en plein écran, et je suis coincé. Alors, juste 2 petites minutes, excusez-moi. Alors, échappe, ça, ah, ça y est, voilà. Échappe ne marchait pas. Ensuite, donc sur cette slide, nous voyons que votre filleul B, eh bien lui aussi a cyclé, puisque ces deux filleuls E et F ont tout simplement parrainé chacun de filleuls. Donc B obtient une autre position également dans la 2XL et dans la EM aussi. Et B vous rejoint donc sur la 2XL. Voilà comment cela fonctionne. Alors, ça, ce que je viens de partager, c'est pour l'algorithme 5.0. En fait, nous avons deux algorithmes qui fonctionnent de façon totalement indépendante. Deux systèmes en un, 2 fois plus de dons. Alors, pour vous simplifier la compréhension, on va dire que si par exemple, pour un don de 100 € sur la 5.0, si mettons au bout d'un mois vous sortez avec un don de 1000 €, eh bien en faisant 200 € de don, donc 2 fois 100 €, 100 € sur la 5.0 et 100 € sur la 5.1, eh bien vous toucherez 2000 € tout simplement. Voilà. Donc il y a deux algorithmes qui sont distincts. Alors, ils fonctionnent quasiment pareil, de la même façon, à un petit détail près sur la 5.1 que nous allons voir tout de suite. Je vous ai parlé des positions qui sont redonnées dans les équipes que vous cyclez. Donc, quand vous cyclez la EM, vous passez dans la 2XL et l'algorithme vous a donné une autre position donc dans la EM. D'accord? Quand cette autre position dans l'équipe mondiale va cycler elle aussi, vous aurez encore une autre position dans l'équipe mondiale, comme je vous l'ai dit, puisque à chaque fois qu'on cycle, une nouvelle position se rouvre. Et bien, à partir de la troisième position, et ça dans l'algorithme 5.1 uniquement, vous n'aurez plus besoin d'attendre que vos partenaires vous rejoignent pour cycler. Chaque partenaire qui va vous rejoindre à partir de la troisième position vous fera cycler directement 200 €. Il y aura 200 € pour le parrain et pour son filleul. D'accord? Par exemple, donc, là, on est sur l'équipe EM. Donc, tout à gauche, P, qui est le parrain de A, donc il a parrainé A. D'accord? A développe son équipe d'entraide et on voit que A a fait un cycle, d'accord? Donc A a une nouvelle position ouverte dans l'équipe EM, on va dire que c'est la position 2. Un petit peu plus tard, cette nouvelle position cycle aussi. Donc avec A2, B2, C2, etc. Vous avez donc une troisième position dans l'équipe mondiale qui est ouverte, et c'est cette troisième position-là. Vous n'avez plus besoin d'attendre que vos 6 partenaires, vos deux filleuls et leurs deux filleuls vous rejoignent. À chaque personne qui vient se placer dans cette équipe, vous récoltez directement 200 € de dons à votre parrain aussi. Voilà comment cela fonctionne. Et cela fonctionne comme ça sur toutes les autres équipes. C'est-à-dire que dans la 2XL, c'est la même chose, sauf
que on remplace 200 € par 450 € de dons. D'accord? Pour la 4XL, pardon, c'est la même chose, sauf que c'est 900 € de dons à chaque partenaire qui nous rejoint. Donc vous voyez un petit peu la puissance de cet algorithme. C'est juste incroyable. Voilà, c'est ça la puissance du 5.1. Et le 5.0 n'a pas cette option de cycle là, mais ça fonctionne quasiment pareil. C'est la seule différence, d'accord? Alors, je vais essayer de ressortir du plein écran, je ne sais pas pourquoi. Voilà, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez toujours? Tout a l'air correct? Je ne vois pas de... Ok. Autre petite différence donc sur la 5.0 et la 5.1, c'est que sur la 5.1, donc nous pouvons parrainer bien évidemment plus de 2 personnes. Sur la 5.1, chaque filleul supplémentaire, ce sont des équipes indépendantes, contrairement à la 5.0 où on peut venir en débordement. Ça c'est je laisserai le soin à la personne qui vous avait invité de le détailler. C'est pas évident à expliquer, je veux pas vous surcharger d'informations. L'essentiel c'est de comprendre ce que je viens d'expliquer au niveau des cycles, notamment au niveau de la 3e position redonnée dans la 5.1. C'est ça qui est important de comprendre surtout, et c'est ça qui fait la puissance du 5.1. Alors je vais en venir maintenant pour ceux qui ont des moyens de faire des dons beaucoup plus importants avec leur réseau. Ce sont des personnes qui veulent des dons beaucoup plus importants et beaucoup plus rapides. Alors bien évidemment, puisque c'est de la duplication en quelque sorte, il est bien évident que dans ces cas-là, il faut que les partenaires qui rentrent avec vous rentrent dans l'association comme vous, c'est-à-dire au même niveau que vous. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Concrètement, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au départ nous rentrons sur l'équipe mondiale. Vous avez tout à fait le droit d'upgrader directement sur la 2XL, ensuite sur la 4XL et ensuite sur la 8XL ou la 16XL. C'est-à-dire que concrètement, cela fait un don donc de 100 €, plus 200 €, plus 400 €, plus 800 €, plus 1600 €. Cela fait donc un don total de 6200 €. Ok, pour la 5.0, là je parle uniquement. Et admettons que vous fonctionnez comme ça parce que vous avez dans votre entourage des gens qui ont envie de faire des gros dons aussi. Donc vous parrainez 2 personnes qui font le même don, qui parrainent 2 personnes qui font le même don. Et bien là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous cyclez toutes les équipes en même temps. Hein, puisque à chaque fois que vous upgradez sur la 2XL, donc vous êtes placé sur la 2XL, votre filleul fait pareil que vous, il upgrade directement sur la 2XL, il arrive sur la 2XL, etc. etc. Donc en fait, toutes les personnes se retrouvent jusqu'à la 16XL, et tout le monde duplique comme ça sur simplement 2 niveaux, donc filleul et petit filleul, et donc ça va très vite. Rien que sur la 5.0, c'est un don de pratiquement 7000 € pour un don initial de 3100 €. Et si on fait les 2 algorithmes 5.0 et 5.1, donc cela fait un total de dons de 6200 € pour un retour de pratiquement 14 000 € après que 2 filleuls aient parrainé 2 filleuls. Donc ça va très vite. Hein, voilà. Après, il n'y a pas on peut très bien aussi vouloir aller un petit peu plus vite que le M et se dire, oui, bon, moi, je vais commencer par un don de 300 €. Donc, je vais intégrer directement le M et la 2XL et tous mes partenaires vont faire pareil. On va tous rentrer avec un don de 300 € pour aller un petit peu plus vite. C'est tout à fait possible. Vous faites exactement comme vous voulez. Ça ne pose pas de problème si d'autres personnes rentre dans votre équipe avec seulement 100 €, ce n'est pas grave du tout. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut tous rentrer les uns les autres avec les dons qu'on veut, petits dons, grands dons, il y en a pour tout le monde, et tout le monde fonctionne ensemble comme ça. Moi je trouve ça vraiment extraordinaire de pouvoir fonctionner comme chacun on le fait. Évidemment, donc je vous le redis, si vous travaillez avec des
des personnes qui font des dons de 100 euros, ça ne vous servira évidemment pas à grand chose de vous qualifier directement sur la CSXL, puisque vos partenaires ne font pas la même chose. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre essentiellement. Alors voilà, ça on l'a déjà vu, puisque je l'ai expliqué. En fait, j'ai tout expliqué sur quasiment le même slide. Alors, donc quand vous intégrez la plateforme, vous avez un espace personnel qu'on appelle back-office, qu'on résume par BO, ou un bureau virtuel aussi, on peut appeler ça. C'est comme un petit site donc personnel où vous avez toutes les informations de votre équipe, là où vous en êtes, dans quelle équipe vous êtes, le nombre de personnes qui vous restent pour cycler, etc., etc., etc. Il est de plus en plus complet. Je sais que le staff travaille beaucoup dessus pour l'améliorer sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ils font un travail, je sais qu'ils ont beaucoup travaillé, beaucoup pour faire leur maximum. Et c'est pas fini. Il va y avoir plein d'autres nouveautés. Donc sur cette page, vous voyez la barre de progression qui vous indique votre positionnement dans les équipes, EM, 2XL, 4XL, 8XL, etc. Vous avez des petits bonhommes aussi qui apparaissent en rouge, en noir, en bleu, qui vous indiquent le nombre de personnes présentes. Par exemple, en rouge, ce sont vos filleuls directs. Donc qui indiquent, comme sur cet exemple, que là on voit que la personne a ses 2 filleuls avec lui déjà dans toutes les équipes. Ensuite, vous voyez des petits bonhommes en noir, donc ce sont les petits filleuls qui se sont positionnés. Les personnes en bleu, ce sont des places qui sont tout simplement libres. D'accord ? Sur le bureau, vous avez accès donc à toute l'équipe, les équipes de cycle, etc. Il est très complet, vous pouvez faire les upgrades, demander de l'aide, etc., etc. C'est un back-office assez complet. Voilà. La cagnotte d'entraide. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une cagnotte d'entraide donc qui a été mise en place et qui fait partie aussi d'une façon de s'entraider. Donc, c'est notamment aussi pour les gens qui ne peuvent pas faire un don de 100 euros. Et donc, cette cagnotte est là pour ça. Voilà. Donc, cette cagnotte est de 2,5%, dont la moitié est réservée donc pour aider les gens à intégrer notre plateforme, et l'autre moitié, elle est reversée à ceux qui font le travail d'entraide pour aider ces personnes-là à s'en sortir, à pouvoir réaliser leurs projets et mettre des choses en place. D'accord ? Chez Don Action, nous avons aussi des reconnaissances qui sont données aux membres. D'accord ? C'est important puisque nous sommes dans l'entraide. Donc, c'est une reconnaissance qui vous est délivrée, tout simplement parce que vous avez aidé les autres, vous avez été vos filleuls à parrainer, etc. Donc, il y a tout un système, un programme de reconnaissance qui est mis en place par Donaction. Alors, je vais vous en parler un petit peu. Là, on voit quelques ambassadeurs qui ont été reconnus lors de la soirée anniversaire du 30 septembre de cette année, lors de l'anniversaire. D'accord ? Un programme de récompense. Alors, je vais vous le détailler ce soir. Il y a une redistribution de dons lorsque un membre fait un cycle, c'est-à-dire que la dernière personne qui s'inscrit, donc qui complète le cycle d'un autre membre, eh bien, Donaction lui donne un don qui varie en fonction de l'équipe. Hein. Par contre, il y a la personne qui reçoit ce don devra affilier un porteur de projet en une semaine. Donc c'est bien parce que ça motive le dernier membre qui est arrivé à trouver son premier filleul en une semaine, ce qui est largement faisable. C'est souvent la famille, les amis, les personnes à qui on en parle le plus, et ça marche très bien comme ça. Les membres qui reçoivent des dons un peu plus importants, donc selon si ça se passe sur des équipes 8XL et 6XL, ils devront apporter 2 porteurs de projet en une semaine, mais par contre ils reçoivent des dons de 120 euros, 240 euros. Donc c'est vraiment pas négligeable. Alors, les récompenses, donc on va prendre un cas numéro 1. 1500 euros de dons supplémentaires après avoir cyclé 10 fois
sur la 16XL, 700 € de dons supplémentaires pour avoir cyclé 10 fois sur la 8XL, des 300 € de dons supplémentaires pour avoir cyclé 10 fois sur la 4XL et 100 € de dons supplémentaires pour avoir cyclé 10 fois sur la 2XL. Alors ça aussi, ça fait partie des récompenses, tout simplement parce que si vous cyclez à un moment beaucoup de fois sur les équipes, ça veut dire que vous avez aidé vos filleuls à cycler eux aussi, puisque vous ne pouvez pas cycler si vos filleuls ne cyclent pas. Évidemment, nous sommes dans une association d'entraide, nous ne sommes pas dans un MLM, donc ça fonctionne pas du tout de la même manière, évidemment. Donc ce sont des récompenses qui récompensent votre travail, votre ouvrage, tout simplement. Le fait d'avoir aidé les autres, vous êtes encore en plus récompensé, donc ça c'est super aussi. Répétez 10 fois ce même cas-là, ce cas numéro 1, et vous remportez une voiture de fonction d'une action. D'accord? Répétez 20 fois le cas numéro 1, vous remportez un voyage de rêve pour 2 personnes pendant 10 jours. Et 80 fois de plus, remportez un appartement de fonction avec bureau d'une action. D'accord? Donc ça, ce sont des récompenses sur le long terme. Il y a aussi des grades. Donc, le membre représentant qui se déplace dans le monde pour la mise en relation et l'ouverture des pays, donc par des leaders officiels, certificats, etc. Frais plus dons supplémentaires pour son projet. Membre ambassadeur, c'est quelqu'un qui a répété 80 fois le cas 1, qui a un appartement de fonction et qui reçoit 104 000 € de dons supplémentaires pour son projet. Ok, membre excellence, répétez, ayant répété 20 fois le cas numéro 1, donc le voyage, où se trouve une de nos associations, et 26 000 € de dons supplémentaires pour son projet. D'accord. Le membre prestige, 10 fois le K1, reçoit 13 000 € de dons supplémentaires pour son projet, voiture de fonction. Le membre honneur qui cycle 10 fois sur toutes les équipes, le K1, il reçoit 2600 € de dons supplémentaires pour son projet. Le membre explorateur qui a cyclé 4 fois sur l'équipe mondiale et a affilié 2 directs. Voilà. Alors, chez Donaction, vous pouvez aussi désigner une personne successeur. Voilà, il est tout à fait possible de transmettre à votre famille votre compte Donaction. Et tous les ans, il y a donc un renouvellement d'adhésion. Donc, je vous ai dit que le don, c'est une fois à l'entrée, mais par an. C'est-à-dire que comme dans toutes les associations, nous refaisons un don annuel. Et croyez-moi, dans un an, quand vous referez votre don, eh ben, je peux vous garantir que vous serez bien content de le refaire. Parce que c'est bien évident que vous allez recevoir des dons, et plus que des dons, d'ici pendant cette période d'un an. Donc je vous garantis que vous allez être super content de refaire un don. Et c'est comme ça aussi que nous pérennisons l'algorithme. Voilà, puisque je vous ai parlé de cycle à vie. Voilà pour l'essentiel de cette présentation. Il me reste juste à parler des méthodes de paiement. Donc nous avons plein de possibilités de paiement. La plus classique, travaillons avec la Bread, donc qui est une banque connue dans le monde entier, par carte bleue normale, tout simplement. Nous pouvons aussi, nous avons d'autres possibilités comme PayPal, le Pay, Payer, etc. Il sera même possible de payer par Bitcoin. Vous voyez, donc il y a toutes les solutions possibles, plein de solutions possibles pour les paiements. Voilà, donc cette présentation est terminée. J'ai fait un petit peu plus long que les dernières fois. Je vais vous laisser poser des questions si éventuellement vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez les indiquer dans le chat s'il y a des choses que vous avez besoin d'éclaircir, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Demandez-moi et je me ferai un plaisir de répondre à ces questions que vous avez.